À l'est de la France, en plein cœur de la forêt vosgienne, souffle un petit air de Far West. Depuis plus de 50 ans, à Frépertuis, les sapins ont laissé place aux cactus et le saloon a remplacé le bistrot. À la tête de ce parc d'attractions entièrement dédié au Grand Ouest américain, une fratrie. Un frère et ses 3 sœurs qui ont hérité du domaine créé par leurs parents en 1966. Patrice, 52 ans, directeur du parc. Annick, 58 ans, responsable de la restauration. Nadia, 49 ans, la benjamine, est en charge des boutiques. Et enfin, l'aînée de la famille, Sophie, 61 ans, responsable du recrutement du personnel. Bonjour, bienvenue. Nous sommes à 3 jours de l'ouverture du parc. Elle accueille les nouvelles recrues. Une 50aine de jeunes, venus essentiellement de la région. Cette année, il y a pas mal de candidatures. Ils étaient 500 à déposer leur demande sur le site. Et puis on en a vu pratiquement, enfin j'en ai vu pratiquement 300. Il faut dire qu'en pleine saison, le parc compte plus de 480 salariés. La petite ville du Far West est devenue au fil des années la première destination touristique des Vosges. Le parc s'étend sur 5 hectares et compte 36 attractions, dont certains manèges à sensations qui attirent de plus en plus de visiteurs. 280 000 l'an passé. Aujourd'hui, c'est un peu la répétition générale avant l'ouverture. Les employés sont invités à tout essayer. Moi, je trouve ça agréable et ça fait une expérience professionnelle et c'est cool. Il y a une bonne ambiance, on a tous à peu près le même âge, puis on s'entend bien, quoi. Pendant que la journée de formation se prolonge dans la bonne humeur, à l'autre bout du parc, Nadia, la benjamine, s'active. Comme son frère et ses sœurs, à la mort de leur père il y a 22 ans, elle n'a pas hésité à prendre la relève. Pour le filet, on est bon? Ouais, juste que tu l'englobes sur la droite. Nadia s'occupe de la gestion des boutiques et la création des décors des attractions. Ce matin, elle termine un nouveau manège. Ce petit train avec des wagons en forme de colis postaux est destiné aux enfants. Il a pour décor un bureau de poste façon western. Ça va être assez sympa parce que c'est dans les virages, ça fait une petite, ça prend un peu de la vitesse. Il faut que ce soit vivant, il faut que ça raconte une histoire. Il manque encore quelques cartons pour reproduire l'amoncellement de colis postaux. Sa mère lui a toujours appris pour les décors à faire de la récup. Et ça tombe bien, dans ses boutiques, Nadia a des cartons en pagaille. Ceux-là, je vais les récupérer, ils sont sympas. Avec l'écriture et tout ça. Là, non, il y a le fournisseur qui est marqué en gros, donc c'est sûr, on va pas les récupérer pour l'attraction. En quelques minutes, elle a déjà trouvé une trentaine de cartons de toute taille qui feront l'affaire. C'est bon, Du recyclage et un peu d'huile de coude, l'attraction est aménagée à moindre frais. Les autocollants, là, les tampons, là. Une solution économique qui plaît beaucoup à Patrice, son frère, qui gère les finances. Alors, comment vous trouvez la déco? Bah c'est joli. Puis c'est de la récup. Bah, pour le coup, celle-là, effectivement, elle n'est pas très chère, donc c'est bien. Nadia, elle a toujours plein d'idées, hein. Ouais, ça, la décoration, c'est son domaine à elle, et donc... Dans la décoration, c'est les finitions qui... Voilà, donc il faudra qu'ils reviennent voir ce soir. Comme ses sœurs, impossible pour Patrice, à la mort de son père, d'abandonner le trésor de la famille. Pas question de le vendre à un groupe. La fratrie a toujours évolué au milieu des manèges de leurs parents. Ils y ont passé tout leur week-end, fêté leurs anniversaires et travaillé depuis qu'ils sont tout jeunes. C'est en mémoire de leur père qu'ils se battent pour faire perdurer l'entreprise familiale, qui à l'origine n'était pas un parc d'attractions, mais un élevage de truites. Il y avait 3 bassins de truites. Parce que pour l'histoire, mon père, quand il a commencé, s'était mis pisciculteur. Donc il faisait
de la reproduction de truites. C'est en 1966 que Michel et Simone Florent s'installent dans les Vosges avec un concept étonnant. Ils ouvrent une auberge avec une idée simple. Les clients, surtout des touristes, viennent pêcher. Ensuite, Michel et Simone leur cuisinent les truites attrapées sur place. La réussite est immédiate. La restauration rapportait de l'argent et l'argent-là, mon père l'a dépensé dans les attractions. Donc, on dit toujours qu'au début, c'est ma mère qui a ramené l'argent, puisque c'est elle qui cuisinait la truite aux amandes, et que c'est mon père qui a étendu le parc. Passionné par le personnage de bande dessinée Lucky Luke, le père de Patrice décide de créer un parc autour de la thématique du western. Aujourd'hui, l'entreprise a bien grandi. Elle génère plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais les 4 frères et sœurs ont su rester fidèles à la philosophie de leurs parents. On est sous l'œil du chef, hein, quand même. Ah, l'œil du chef. Ouais. C'est une des seules photos qu'on a tous les 6 là, avec mes parents et nous 4. Contre vents et marées, ils travaillent tous les 4 ensemble, main dans la main. C'est leur force. Nadia a terminé le décor de son bureau de poste, la nouvelle attraction. Elle veut l'approbation de sa sœur cadette, Annick. Oh, trop beau. Oh, vous avez bien bossé. Je me demande s'il ne faudra pas donner un tout petit coup de papier de verre. Parce que tu vois, j'ai l'impression que c'est pas super lisse là. Annick est la responsable de la restauration, mais elle n'hésite pas à donner son avis sur la déco. Et avec ses frères et sœurs, elle est sans filtre. C'est aussi ça, travailler en famille. Eh ben, il y a juste un truc qui me choque. Allez, dis-moi. Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu très... parce que celui qui colle son étiquette aussi bien que ça, c'est vraiment bien mis, quoi. C'est un peu... Celui qui colle ses étiquettes, il les colle quand même toujours à peu près au même endroit. Ouais, non, mais c'est bien. Faut que ça fasse très naturel. Vos frères et sœurs, du coup, ils donnent leur avis de temps en temps? Oui, bah oui, je leur demande si ça leur plaît et puis ouais. Bah, souvent, on se le dit. souvent ça leur plaît. Mais c'est ça qui est bien entre frères et sœurs. C'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Et puis, au moins, on ne se vexe pas, puisque on est entre frères et sœurs. Donc ça va, c'est naturel. Enfants, les 2 sœurs avaient pour terrain de jeu le parc d'attractions de leurs parents. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, C'est bon, vous êtes bien installés? Ouais, On est bien. Super, merci. elles gardent le même enthousiasme. Allez, sur les mains! Une belle petite attraction sympathique. Qui va bien plaire, je suis sûre. Fin de la récréation. Annick doit retourner à ses fourneaux. La plus gourmande de la famille a choisi de diriger les 4 restaurants du parc. Et pour réussir cette saison, qui s'annonce difficile dans ce contexte sanitaire, elle mise beaucoup sur le produit le plus rentable, la pizza. Tu peux me ramener un plateau en bois, s'il te plaît? Annick veut améliorer la recette de la pâte. Super, merci. Encore faut-il que cela plaise à ses frères et sœurs. Car ici, toutes les décisions se prennent en famille. Oh bah de toute façon, s'ils n'aiment pas, ils vont me le dire. Mon Dieu, il va gonfler. Sophie! Attends! Viens voir faire la nouvelle dégustation de la pizza, là. Alors, je sais bien que vous êtes super pressés et j'aime quand même bien. Et que vous goûtiez ma nouvelle pâte, d'accord? D'accord. Vous savourez le goût de la pâte, Voilà. ok? Je trouve qu'elle est meilleure. La dégustation est un peu frustrante. Perso, quoi. J'avais jamais mangé de la pâte toute seule, donc c'est difficile de faire un comparatif. La pâte est bonne maintenant. Maintenant, comme on ne sert pas de la pâte toute seule, à Fréperton, c'est de la pâte. Donc c'est tous les ingrédients qui viennent sur la pâte qui font l'ensemble. Bah oui, bah, Sans garniture, Patrice a du mal à juger. Heureusement, Annick, qui le connaît par cœur, a prévu le coup. Elle a préparé une autre pizza, cette fois-ci avec lardon et fromage, sa préférée. Tiens, allez, celle-là, tu vas me la finir. Allez, goûtez. Est-ce que c'est sur la même pâte cette fois? Oui, franchement, par rapport à la... Et là, tout de suite, ça fonctionne mieux. Elle est bonne, celle-là. Hein. Oui, très. Mais on sent bien, du coup, vous sentez mieux le goût de la pâte. On valide. On valide? On valide à 100%. On valide? La pâte alsacienne, je valide, vraiment. Bon, Top, là, top, top. Vous allez sentir... Comme tous les frères et sœurs, ils se sont déjà disputés,
Mais ils sont aussi capables d'une grande complicité. C'est la recette de leur succès depuis 34 ans. Ça se passerait moins bien si on n'était pas frères et sœurs. C'est vrai? Ah bah c'est sûr, automatiquement. C'était au départ quelque chose de nos parents et on veut continuer à travailler ensemble parce que c'était le choix de nos parents. Donc si vous voulez, c'est sûr que travailler en famille, c'est pas toujours évident, mais c'est que du bonheur, quoi. Je veux dire, malgré ça, c'est super, quoi. L'ouverture approche, mais il reste encore beaucoup à faire. Tous les 4 espèrent que malgré la crise sanitaire, les visiteurs seront au rendez-vous. Dans les Vosges, au parc de Frépertuis, c'est enfin le grand jour de l'ouverture pour la petite ville du Far West. Aux commandes du domaine, nous retrouvons la fratrie. Patrice, le directeur, et ses 3 sœurs. Sophie, qui s'occupe des chiffres et du personnel, Nadia, en charge des boutiques et des décors, et Annick, qui gère la restauration. C'est gentil, hein? Tu gardes la maison. Avec la crise sanitaire, le parc a ouvert avec 2 mois de retard. Un manque à gagner colossal. Ils vont devoir se serrer les coudes pour faire perdurer l'entreprise créée par leurs parents. Un peu stressé quand même, hein? Pourquoi? La mise en route, en plus avec le Covid, les formations des petits jeunes qui arrivent, des petits nouveaux et tout, c'est pas évident, hein? Le trajet est de courte durée. Comme son frère et ses sœurs, Annick habite à quelques centaines de mètres du parc. C'est vraiment à côté en fait. Ah oui, bah, pas loin. Je me fais même respecter par mon homme, je pourrais venir à pied ou en vélo. Ça me ferait du bien. À la tête des 4 restaurants, Annick dirige 80 salariés. Bonjour, bonjour. Salut, salut. La plupart sont très jeunes et trouvent ici leur premier job d'été. Alors Annick, toujours pleine d'énergie, doit parfois un peu les bousculer. Attends, t'as quoi comme lingette, toi? Bah, en fait, je les lave à chaque fois. Oui, mais tu fais quoi après les avoir lavés? Bah, je me prends du lait. Alors d'accord, mais c'est la lingette Covid. Tu reprends ta petite lingette verte pour le Covid. Charlène, elle a oublié d'être formée, la petite là. Comment elle balaye, celle-ci? C'en est une qui balaye sa chambre aussi, tout sous la poubelle. C'est vrai qu'il y a toujours des choses à rabâcher, parce que des choses que les filles, elles savent très bien et tout, mais des oublis. Surtout aujourd'hui, l'ouverture, il y a des choses qu'elles n'ont pas mémorisées, qu'elles se souviennent plus. Qui c'est qui m'a allumé le feu? Personne? Bon, je l'allume, Maryse. Si Annick est aussi investie, c'est qu'elle veut à tout prix conserver la qualité et l'esprit du parc. Une exigence héritée de ses parents. On ne serait pas là sans eux, hein. Et donc, c'est vrai qu'ils nous ont laissé une belle entreprise, donc il faut continuer de la faire fleurir tous les jours, quoi. Il faut qu'on soit à la hauteur. Je pense qu'on y est parce que tout se passe bien. On est une belle famille. À quelques heures de l'ouverture, dernier préparatif. Annick en profite pour faire un point avec Patrice, son grand frère. Seul garçon au milieu de ses sœurs, il a toujours rempli un rôle de protecteur. Ben, on n'a plus de papa, donc du coup, il remplace notre papa. Mais on a toujours maman, donc c'est vrai que... Vous êtes entouré de femmes, hein? Oui, mon père disait toujours, je suis le patron quand ma femme n'est pas là. Je dis pareil comme les autres sont pas là. Qu'il s'agisse d'une nouvelle recette ou du choix d'un nouveau manège, les 4 frères et sœurs arrivent toujours à se mettre d'accord. Ils ont réalisé le rêve de leur père, décédé il y a 22 ans. 8 jours avant de partir, il a dit « Je vous laisse une belle entreprise et j'espère que ça va bien aller, vous allez bien toujours vous entendre. » Et voilà. C'est le cas, mais je veux dire, c'est vrai qu'on est toujours un peu ému quand on ne va pas, parce que papa était fier de son parc. Et puis quand il est décédé dans le village, on disait c'est le plus gros chêne du village qui s'en va parce que papa c'était quelque chose. Comme leur père, ils ne comptent pas leurs heures sur le parc. Chacun a choisi son domaine selon ses capacités et sa personnalité. Nadia, la Benjamine, en plus des décors, supervise les 6 boutiques de souvenirs et de confiserie. Et elle aime que tout soit parfaitement décoré. Ceux-là, tu vois, c'est sympa, tu peux en bloquer comme ça, là. On peut les accrocher. Voilà.
À quelques minutes de l'ouverture, tout semble sur les rails. Mais soudain, Oui, un appareil est tombé en panne dans la confiserie. j'ai un petit problème avec les machines à glace. Et ça, c'est hyper délicat. Nadia doit vite réagir avant l'arrivée des clients. À mon avis, c'est un problème de courroie. En cas de problème technique, J'arrive. Ok, merci. les 3 sœurs peuvent compter sur leur frère. Tout jeune, il a appris le métier en regardant son père. Des jours entiers passés à désosser les attractions. Il trouve toujours une solution pour remettre les machines en marche. À 9 ans, à 10 ans, je travaillais avec mon père. Et c'est pareil qu'on était toujours tous les deux ensemble dans le parc. Alors ce n'est pas une panne sur une simple machine à glace qui va l'inquiéter. Il souffle le moteur, vas-y voir, fais-la voir. C'est pour lui un jeu d'enfant. Il y aura une feuille de papier. Et le moteur de la machine repart aussitôt. Il faut que tout fonctionne quand même, parce que si le premier jour, il y a les machines à glace et une machine à glace qui ne fonctionne pas, ça ferait mauvais genre. Quand même. 1 minute. Il est 9h59. Le parc va enfin ouvrir ses portes. Et comme chaque année, c'est à Sophie, la sœur aînée, que revient ce privilège. L'année dernière, le parc a accueilli 280 000 visiteurs. Malgré la crise sanitaire, Sophie espère faire aussi bien cette année. Voilà, passez une belle journée, c'est là. Et ça s'annonce pas mal. C'était assez stressant de savoir comment allait se passer la journée d'aujourd'hui. Là, vraiment, les 10 premières minutes, je trouve que c'est bien. Les visiteurs sont au rendez-vous. Certains habitués ont connu les 2 générations qui se sont succédées, les 4 frères et sœurs, mais aussi les parents avant eux. On y allait avant quand on était petit, on revient maintenant parce qu'on est grand. On avait acheté les billets pour les anniversaires, on n'a pas pu venir avant. Bon, on vient maintenant dès que ça ouvre. Les attractions sont rapidement prises d'assaut. En particulier les manèges à sensations. Comme le Golden Driller, l'attraction phare, l'une des plus hautes tours de chute de France. 66 mètres pour une descente à près de 90 km/h, les pieds dans le vide. Mais Frépertuis est surtout réputé pour son ambiance chaleureuse. Par le passé, il a été élu meilleur parc familial de France. Grâce à ses attractions qui séduisent les tout-petits. Car en matière de divertissement, ce sont souvent eux qui mènent la danse. Eva, ça suffit maintenant. Comme Eva, qui a 4 ans, sait déjà parfaitement ce qu'elle veut. Aller à la mine d'or. Ce n'est pas l'attraction la plus spectaculaire, mais les enfants l'adorent. Avec sa sœur et ses parents, la petite fille va partir à la recherche des précieuses pépites. On va en avoir plus qu'elle. Très concentrées, les 2 petites filles en oublieraient presque les manèges. Là, regarde, Mais il faut dire qu'avec tout cet or, elles vont en plus avoir droit à une surprise. Waouh. T'as une médaille. Attends. Ça t'a fait une médaille en or? Oh, t'en as la chance. Bravo. Après, la famille va s'offrir un petit rafraîchissement. Direction la crique des pirates. Parents et enfants s'en donnent à cœur joie en s'arrosant à l'aide de canons à eau. Tu vas là? Et papa il tourne. On est des pirates. Sabordage. C'est cette ambiance bon enfant qui a fait le succès de ce parc d'attractions. Mais pour passer le cap de la crise sanitaire, les 4 frères et sœurs misent beaucoup sur la communication. Et dans ce domaine aussi, c'est une affaire de famille. Cet après-midi, Sophie, la sœur aînée, reçoit les 2 stars qui vont assurer la promotion du parc.
Vous êtes prêts pour venir tester les nouvelles attractions? Solène, 4 ans, et Baptiste, 6 ans, les petits-enfants d'Annick, la responsable des cuisines. Tiens, Paul. Ce sont eux, les nouveaux visages du parc. Ah bon? Trouve, toi? Regardez un petit peu. Qui est sur l'affiche? Vous êtes beau, hein? Tu te reconnais? T'es où? Regarde, là, c'est moi. Ah ouais? Vous êtes les stars du parc cette année, hein? C'est super de les voir comme ça. Ouais, c'est chouette. Pierre, le fils d'Annick, s'était lui aussi prêté au jeu de la promotion du parc lorsqu'il était jeune. Des journées entières passées dans les attractions qui lui laissent une certaine nostalgie. En fait, j'étais souvent ici l'été aussi. Maman travaillait, du coup c'était ma garderie, Frébertuis. Ça en fait rêver plus d'un. C'est chouette comme garderie. Aujourd'hui, les enfants vont être photographiés pour faire de la pub sur les réseaux sociaux. Voilà, la star. C'est la première fois qu'ils reviennent au parc depuis le confinement. T'aimes ça, faire des photos? Ouais. Moi, en tout cas, à chaque fois, j'attendais que les parcs ouvraient. Ah oui, on a attendu l'ouverture. À chaque fois, quand je passais devant Frébertuis, je disais, tant que j'ouvrais. Ouais. On en a une de bonne. Il est 18h, le parc ferme ses portes. Bonne soirée, au revoir. Bonne nouvelle pour la fratrie. Malgré la crise sanitaire, en ce premier jour, ils ont réalisé 1400 entrées. Plus qu'ils ne l'espéraient. Bonsoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Comme le veut la tradition, en fin de journée, la famille se retrouve au grand complet pour fêter la reprise. Oh, la chipette! 3 générations réunies autour d'une coupe de champagne. Qui va prendre la relève alors? Maman avait dit, un de chaque famille, il faudra qu'ils reprennent le parc. Ah oui? Et pour le moment, il y en a... maman, elle voyait ça comme ça. Un souhait que la 3e génération semble tout à fait prête à réaliser. Quand il y aura besoin de relève, je pense qu'on sera tous là. C'est sûr que si on nous passe le flambeau, on reprendra volontiers, quoi. Mais c'est vrai qu'ils préfèrent apparemment tous attendre que nous on soit en retraite, comme ça ils nous auront pas sur le dos. L'histoire de la petite auberge de pêcheurs de truites, devenue la fierté de toute la région, n'est pas prête de s'arrêter. Vous pensez à vos parents ce soir? On pense à nos parents? Ah bah, on traîne pour nos parents. Santé, allez hop, on fête la nouvelle année. Elle va être courte, mais elle va être bonne. Hein.